Salut à tous, je suis à nouveau à la foire de Clermont-Cournon et je suis très heureux d'avoir pour la première fois comme invité une chanteuse très sympathique et talentueuse qui a eu un morceau culte en 1989, Oui je l'adore. Vous l'avez reconnue. Bonjour Pauline Esther. Bonjour à tous et à toutes. Alors cette chanson, on pourrait dire que c'est un morceau hommage à l'amour. En fait, c'est un petit peu la synthèse de l'époque, des chansons qui m'ont bercée quand j'étais gamine avec ma mère, qui écoutait Edith Piaf et des choses comme ça. C'est peut-être la dernière chanson dans le style Je t'aime, même si t'es un salaud, quoi. Un volage, un homme volage. Voilà, un homme volage, limite un peu qui boit, bon. Et c'est un petit peu le clin d'œil aux chansons, il me file des coups, mais c'est mon homme, des choses comme ça qui sont inadmissibles évidemment et qu'aujourd'hui on pourrait plus écrire, bien sûr. Mais c'est peut-être la dernière chanson un peu qui est légèrement dans cette veine-là. Ça signe la fin d'une époque et en même temps c'est un clin d'œil aussi à toutes ces chansons-là, à cette époque-là, bien sûr. Alors comment est née l'idée de faire ce titre? Il y a eu un déclic particulier ou pas? En fait, je vivais avec Frédéric Loiseau, le compositeur de toutes ces chansons, avec moi, et c'est lui qui était très inspiré. Quand on vivait ensemble, il sortait dans le jardin avec sa guitare, et un jour, il me dit, voilà, écoute ce que j'ai créé, écoute ça. Bon, il commence à me le jouer, il me fait da-da, da-da, il chante, bon, hein. Et il se trouve qu'à l'époque, on chantait dans les cafés-concerts, mais on chantait des reprises, on chantait du jazz, il y avait pas mal de trucs jazzy. Mais les projets qu'on avait en réalité musicaux personnels pour créer des albums personnels à nous, c'était plus des choses plus originales, c'était plus rock, on avait plus envie d'être dans la veine un peu de Rita Mitsuko, de Niagara, de l'époque, hein, un mélange un peu de... Bon, les noms m'échappent un petit peu là parce que... Mais c'est déjà des bonnes références. Voilà, quelques références. Moi j'étais une punkette quand j'étais plus jeune, j'écoutais les Clash, les Jam, les Sex Pistols, après c'était Eurythmics, Siouxsie and the Banshees, Nina Hagen, etc. Donc j'étais pas tellement dans l'idée de créer un projet jazz. Donc quand Frédéric me fait écouter ça, je lui dis bah, ça a l'air sympa, mais c'est trop jazzy, je lui dis, et donc il referme son cahier, il met ça dans un tiroir. Quelque temps, on a sorti Il fait chaud. Oui. La maison de disques Polydor a sorti Il fait chaud. Et Jean-Pierre Hay, le directeur artistique, nous appelle en nous disant bon, ça a bien accroché, c'est bien passé en radio et tout. Maintenant, il faudrait entériner la chose avec un titre plus fort. Ouais. Et il faudrait que vous nous proposiez quelque chose de fort. Bon, on lui envoie des cassettes. Il nous rappelle en disant bon, là-dedans, il y a pas mal de choses, mais il n'y a rien vraiment qui, pour moi, fait la différence. Il nous fait venir à Paris. On lui fait encore écouter des cassettes. Toujours rien. Et puis, finalement, comme en désespoir de cause, comme on dit, Frédéric sort son cahier, il tourne les pages, il se tourne vers moi, il me montre ce titre où il y avait écrit « Oui, je l'adore, que j'avais à peine chanté une fois. Oui, bien sûr. Et il me dit, il me fait signe du regard, genre, tiens, est-ce qu'on lui chante ça? Donc moi, je fais signe, bah, au point où on en est, oui. Et évidemment, sans y croire une seconde. Et là, je commence à faire, donc je lis sur le cahier, lui, il a sa guitare. Quand il n'entre pas trop tard, après la tournée des bars, oui, je l'adore, on va jusqu'au refrain. Et là, à l'époque, c'était oui, je l'adore. Il nous dit stop, c'est bon. Ah oui. On a le titre, c'est-à-dire que Jean-Pierre Hay, qui était un génie, il avait deviné le potentiel. Voilà, il avait deviné tout de suite un couplet, un refrain. Il nous a dit, vous rentrez à Toulouse, vous maquettez ça, vous m'envoyez la maquette, et ça y est, on a le titre prochain qu'on va sortir. Sauf que vous allez rajouter des paroles, parce que oui, je l'adore, c'était trop. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et en effet, quand on lui a renvoyé la maquette, il n'y a pas eu de souci. On a tout de suite enregistré et on a envoyé tout ça aux médias qui se sont délectés. Emparés de la chanson. C'est le terme, emparés, oui, on peut le dire. D'ailleurs, Christiane de Zouk Machine est là et je sais qu'en 91, d'après les bulletins de la SACEM, on était toutes les deux premiers des diffusions radio sur toute l'année 91 avec nos deux titres. Là. Ouais. Et le clip, c'est un bon souvenir aussi? Alors le clip, c'est un bon souvenir, sauf qu'aujourd'hui, pareil, hein, c'est un clip qui me fait un peu froid dans le dos en fait. Oui. Et ouais, alors à l'époque... c'est l'époque, oui. Ouais, c'est ça. Ouais.
on ne se rend pas compte, on ne voit pas le mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, le clip, c'est clairement une nana qui se fait bastonner, enfin brûler, bon, on ne va même pas dire quoi, mais... Alors c'est un hommage au cinéma en réalité. Oui, c'est de la fiction en fait. Voilà, c'est de la fiction. Mais le réalisateur, Simon Kentish, qui était anglais, avait voulu rendre hommage au cinéma. Donc c'était le cinéma de Murnau en noir et blanc au début. Ensuite, il y avait le cinéma coloré des années 70, James Bond, etc. Et donc c'est un clip qui évidemment est vachement original et très fantaisiste et chouette quand on enlève toute la partie. Aujourd'hui, c'est très différent. D'ailleurs, j'ai lu des drôles de commentaires sur Internet, mais est-ce que tu crois qu'elle a connu des moments difficiles alors qu'en réalité, c'était juste un clin d'œil au cinéma, quoi, ce clip. Ouais. Super clip, en fait. Ouais. Justement, le cinéma, la pub, ça fait quoi de voir la chanson continuer sa vie des années après ? De la voir dans des pubs ou dans des films. En fait, ça fait quoi ? Ça fait rien, je pense, en tout cas pour moi, parce que la chanson, elle t'échappe. En fait, tu sais, tu en arrives à oublier même que c'est toi qui l'as créée. C'est... elle passe dans le domaine public, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, il y a un recul après par rapport à cette chanson. Tu es dans un recul, tu la vois faire sa vie, vivre sa vie, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a jamais eu de lassitude, non, à l'interpréter sur scène Quand on m'a demandé de faire le Star 80 en 2014, enfin, on m'avait déjà demandé, mais je voulais pas parce qu'il n'y avait pas de musicien. Et je me disais que j'allais me lasser si c'était sur bande. En plus, j'avais l'habitude de chanter avec des musiciens, moi, depuis mes débuts dans les cafés-concerts toulousains, etc. Et là, quand on me l'a proposé en 2014, il y avait des musiciens. Et je me suis posé cette question. En fait, quand tu chantes, c'est jamais pareil. Ça peut pas être pareil. Ouais. Tu vas au millimètre près. Le mot va être décalé, va être déplacé, le rythme, l'énergie que tu mets, dans quel état tu es, fatigué, pas fatigué, en pleine forme, etc. Et en fait, tu réappréhendes à chaque fois. Je dirais presque que c'est comme si on te demandait est-ce que tu n'en as pas marre de manger des pâtes on adore toujours les pâtes. Et tu les manges, et t'en remanges avec une autre sauce, ou alors tu vois, tu te lasses pas. Et ça, c'est un peu pareil, en fait, finalement, quoi. C'est un peu mon plat de pâtes à moi. Pas mal. Et elle met toujours le feu sur scène. Hein. Là, on imagine qu'à la foire, ça va mettre, le public va être ravi de la réécouter. Ouais, comme toujours, bien sûr. C'est touchant parce qu'on voit beaucoup de gens qui... quelque chose qui m'a surpris, j'ai vu des dames, des femmes se serrer leurs bras, croiser leurs bras comme si elles serraient quelqu'un dans leurs bras en me regardant. Je me dis, alors elle pense à qui elle chantait cette chanson, un enfant qui a grandi, je sais pas. Enfin, ça peut être plein de choses. Et puis, il y a eu des couples qui m'ont dit, votre chanson, notre enfant a grandi avec votre chanson. On lui a fait écouter à sa naissance, et puis à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. C'est très émouvant de vous voir. On est venu vous voir exactement pour ça. Et en fait, c'est maintenant que j'en apprends beaucoup plus qu'à l'époque. À l'époque, il y avait plein de fans, je recevais plein de courriers et tout ça, mais aujourd'hui, je parle davantage avec des gens qui sont venus me voir et qui me disent « Vous avez représenté ça pour moi, vous imaginez pas le bien que nous avez fait à tel moment. » Et ils me racontent des histoires de leur vie et de ma chanson, qui est toujours très touchant et surprenant et génial, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Dernière question, Pauline, quels sont vos projets là pour les prochaines semaines ? On sait qu'il y a le retour de Star 80, il y a d'autres choses ? En fait, il y a beaucoup de... Je continue à faire comme là, ce soir, des shows. J'appelle ça des shows. On pourrait appeler ça des concerts aussi, puisque alors ça dépend, des fois il y a des musiciens. Comme ce soir il n'y en a pas, pour moi il n'y a pas de musiciens, je suis sur bande d'orchestre, mais je m'y suis un petit peu habituée aussi, et c'est pas si mal que ça. Je fais avec beaucoup de choses avec des agents différents, dont pas mal avec Olivier Keffer, qui est le créateur de RFM Party au départ. Et je continue à faire pas mal de choses comme ça. Et puis je pense qu'on va se retrouver avec Frédéric Loiseau là prochainement, parce que finalement, et ça c'est ça qui est drôle, après ce que je viens de vous raconter, c'est que je lui ai proposé qu'on s'amuse un petit peu sur un projet ou deux
jazzy. Ah, Donc voilà, D'accord. comme quoi finalement la boucle se bouclerait. Voilà. Exactement. Bon, c'était vraiment très agréable de vous avoir, Pauline, dans l'émission. Et puis on va se quitter en réécoutant ce titre culte qui nous met de bonne humeur. Merci encore, Pauline Esther. Merci beaucoup à vous.